Ce matin, à Duras, dans le Lot-et-Garonne, Ségolène fait son marché. Merci beaucoup. Amatrice de bonne chère, elle privilégie les ingrédients de qualité pour préparer son déjeuner. Ce midi, un risotto. Le risotto, c'est évidemment italien. C'est né dans la plaine du Pô et la légende dit que ça vient même de Venise. Ce seraient les habitants de la Sérénissime qui l'auraient inventé. C'est un plat familial. Les mères de famille faisaient le risotto en mettant ce qu'elles avaient sous la main. La recette, c'est la façon de le cuire, mais après, on met ce qu'on veut dedans. Au poulet, aux champignons, au citron ou même aux asperges, le risotto est un plat onctueux et original, mais pas si évident à réaliser. Alors pourquoi s'y risquer quand on a des invités? Parce que c'est bon, tout simplement. C'est délicieux. Quand c'est bien fait, c'est un plat extraordinaire. Encore faut-il y arriver. Vous allez découvrir toutes les astuces pour réussir son risotto à coup sûr. Ce plat, Ségolène le maîtrise à la perfection. Démonstration dans sa cuisine d'été à Montségur, en région bordelaise. Elle tente une nouvelle recette de saison, un risotto chorizo figue. Le goût va très bien se marier. Le côté sucré de la figue et le côté épicé du chorizo, ça va être tout à fait excellent. Première règle pour réussir son risotto, le choix du riz. Automatiquement un riz rond. Et surtout pas un riz long. Vous voyez la différence? D'abord, on le voit, c'est pas du tout le même riz. Vous avez un riz presque translucide. Ici, vous avez un riz très blanc. À l'intérieur, il est beaucoup plus riche en amidon. Il va absorber l'eau de cuisson. Celui-là n'a pas la capacité d'absorber l'eau de cuisson. En moyenne, un riz rond absorbe 7 fois et demi son volume d'eau, soit près de 3 fois plus qu'un riz normal. Ségolène choisit donc d'utiliser un riz rond qu'elle commande sur Internet. Ça, c'est un Vialone Nano. C'est ce qu'il y a certainement de mieux pour faire le risotto. Autrement, on peut faire avec un Carnaroli ou un Arborio. Mais il faut un riz rond. Si on fait avec autre chose que du riz rond, c'est pas du risotto. Après le riz, le deuxième ingrédient déterminant, le bouillon de volaille. Non, le bouillon cuit tranquillement, le plus doux possible. Voilà. Pendant ce temps-là, le riz cuit dans une poêle sans eau, avec seulement quelques oignons et un peu de matière grasse. Ensuite, Ségolène va mouiller son riz. Je prends le vin avec lequel je vais commencer la cuisson du risotto. Oh, ça c'est feeling, on va dire. Puis elle ajoute, louche après louche, le bouillon. Touche de bouillon. Et on mélange, et on mélange, et on mélange. Ça fait les muscles, hein, jusqu'à ce que le liquide soit absorbé. Plus le riz est imprégné de liquide, plus c'est dur à tourner. Il faut se donner du mal pour faire des bonnes choses. Les choses faites trop vite sont toujours ratées. Pour un risotto parfaitement onctueux, elle remue sa préparation pas moins de 16 minutes. À la fin, elle introduit sa garniture, cuite préalablement, quelques épices et sa touche personnelle. Alors un peu de vinaigre parce que ça va réveiller là aussi, c'est comme les épices, ça va leur donner un petit peu plus de mordant. C'est tonique on va dire, le vinaigre, même pas 100 grammes. Dernière étape déterminante, le beurre et le parmesan pour l'onctuosité. Dégustation. C'est délicieux. Moi, ce que j'aime, c'est la douceur, le moelleux de ce risotto qui devient crémeux, comme par mystère. Pour maîtriser l'art du risotto, le mieux c'est encore de suivre un cours. Pour 25 €, Anita, Roland et Christine sont de retour sur les bancs de l'école culinaire. Je sais les manger, mais les cuire, les préparer, je ne sais pas. Ce sera une première. Ce n'est pas un chef italien qui donnera ses astuces, mais Thierry Brionne, chef cuisinier breton. Au programme, une recette aux encornets. Premier conseil du chef, utiliser le matériel adapté. C'est préférable de le cuire dans quelque chose d'assez évasé pour avoir une évaporation plus rapide. Si je fais un risotto là-dedans, je vais un petit peu plus galérer. Pour les oignons, Je pleure. Ah oui, c'est dur. Et là, j'ai pas de solution miracle. pas de solution miracle, mais une astuce pour ne pas les carboniser. On met un petit peu de sel fin sur l'oignon, ce qui va permettre à l'oignon de relâcher plus rapidement son eau. Et qui dit relâcher de l'eau dit humidité, donc on a un risque bien sûr moins de brûler. On va ajouter le riz, et là vous mélangez bien, de façon à l'enrober d'oignons et de matière grasse. Là c'est une opération qu'on appelle nacrer le riz. Pour réussir à coup sûr la réduction du vin, Thierry a sa technique. À partir du moment où j'ajoute un alcool, même si c'était du vin rouge, je porte toujours à ébullition pour atténuer l'acidité du vin. Passoire. Si les encornets sont faciles à tailler Ah, dépêchez-vous, on a faim. et faciles à cuire, le riz, lui, a besoin d'attention. Christine a bien retenu les principales recommandations.
Restez près de son risotto, rajoutez systématiquement du bouillon et remuez le contenu sans arrêt. Si on ne tourne pas, ça ne va pas cuire correctement, donc il faut tourner. Si on part ailleurs, là, effectivement, ça va réduire et ça risque d'attacher, quoi. Comme dans cette poêle où le riz a volontairement été délaissé. Résultat, l'amidon reste collé aux parois. Il est trop cuit. On voit que le grain de riz est collant, compact. Ah oui, il faut être attentif. Ça ne devrait pas exister. Je vais au restaurant, on me sert ça, je ne suis pas satisfait. Il est temps de savoir si les précieux conseils de Thierry ont permis aux stagiaires de réussir leur premier risotto. C'est pas aussi beau que le chef, mais ce sera aussi bon. Pourquoi c'est pas aussi beau? Ah bah, je sais pas, là c'est mieux présenté. Il faut créer du volume. Alors, le risotto maison, c'est bon? Très, très bon, délicieux. Je le referai à la maison, ça c'est sûr. C'est pareil, ça sert à refaire. Une réussite qui a nécessité du temps et beaucoup d'attention. Maïté, elle, réussit son risotto en un tour de main et quasi les yeux fermés. On ne peut pas le rater. On ne peut pas rater. C'est impossible. Pourquoi? Mais parce que j'ai rien à faire. Une fois que mon risotto est monté, c'est la machine qui fait le reste. Rapide, gustative et inratable. Grâce à son autocuiseur, cette bordelaise n'a rien à surveiller. Elle mélange tout, garniture, riz et bouillon. Détail crucial, la quantité d'eau correspond exactement à 2,5 fois le poids du riz. Il y en a pour quelques petites minutes, mais pas beaucoup. Là, je suis presque au chômage. Je regarde mon autocuiseur. J'ai rien à faire. Vous imaginez? Il n'y a pas besoin de remuer. Allez, ma belle. Seulement 6 petites minutes plus tard, le risotto fenouil jambon cru de Maïté est prêt. Il ne reste plus qu'à ajouter beurre et parmesan. Très bien. On sent bien en bouche les grains qui sont quand même moelleux, sans être trop raplapla, mais qui sont bien entiers. Pour la dégustation, c'est son compagnon Joël qui va jouer au cobaye. Attention, il sait se montrer impartial. Et il est bon? Il manque un tout petit peu de sel. Oui, mais tu sais, moi je sale peu. Oui. Il faut se mettre, toi tu es gourmand de sel, moi moins. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas réussir un risotto.